Bonjour, c'est Ed pour la présentation du UD Tidus ou Tidus selon l'accent, un kit pour débutants efficace qui a le mérite également d'avoir tout un tas de sécurité, en particulier pour les enfants, ce qui va dans le sens des nouvelles réglementations qu'on voit sortir ces temps-ci. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous mettre à la vape, à savoir le Tidus lui-même bien entendu. Vous aurez également deux résistances de rechange, un Pyrex de rechange si vous veniez à casser celui d'origine. Également, vous trouverez un cordon micro USB qui vous permet de recharger la batterie, ainsi qu'un mode d'emploi. Et voilà le UD Tidus en gros plan. Il s'agit d'un dispositif compact, il fait 12 cm de long et 16,5 mm de diamètre, ça tient donc très bien dans la main comme dans la poche. En bas du dispositif, vous allez avoir un trou d'évent pour la batterie et ensuite le bouton principal, et unique d'ailleurs. Pour mettre la batterie en route, il suffit d'appuyer 5 fois sur ce bouton. 1, 2, 3, 4, 5. Ça clignote en violet. Pour vaper, bien sûr, on appuie sur le bouton. La LED autour du bouton va s'afficher en bleu si la batterie est complètement chargée. Ensuite, vers la mi-charge, grosso modo, ça va s'afficher en violet. Et quand ça s'affichera en rouge, c'est qu'il sera temps de recharger la batterie. Pour recharger cette batterie, en fait, la prise micro USB est dissimulée sous ce petit capot. Il suffit de tourner cette bague-ci donc au niveau du bouton pour faire apparaître la prise micro USB. Vous pouvez donc recharger la batterie sur un ordinateur ou un adaptateur secteur sans aucun problème, c'est pareil. Et la batterie, grosso modo, se recharge en 1 h 30 avec une charge à 1 ampère qui est à peu près standard. Une recharge donc qui est relativement rapide pour une batterie qui fait 800 mAh en capacité. C'est un petit peu juste à mon avis si vous n'achetez qu'une seule batterie. 800 mAh ça peut être relativement juste si vous vapez pas mal dans la journée et que vous n'avez pas la possibilité de recharger. En fait, si vous avez dans la journée l'occasion de recharger votre batterie, bah, vous êtes à peu près certain de ne pas tomber en panne. Par contre, si vous avez une journée complète sans pouvoir recharger et que vous vapez effectivement pas mal, vous risquez de tomber en panne de batterie avant la fin de la journée. Avec cette batterie de 800 mAh, c'est en fait le principal et le seul reproche qu'on peut faire à ce dispositif. Avoir une batterie un petit peu légère malgré tout, 800 mAh, c'est un peu juste. Donc dans l'idéal, en fait, achetez deux kits. Ça vous permettra d'être certain de ne jamais tomber ni en panne de batterie, ni en souci d'atomiseur par exemple. Le meilleur moyen d'être certain de ne pas retourner à la cigarette, c'est d'être sûr d'avoir toujours un dispositif de vape fonctionnel avec vous. Et le meilleur moyen pour ça, quoi qu'il arrive, c'est toujours d'en avoir deux. Ça vous permettra également de vaper avec l'un pendant que l'autre se rechargera. Pour éteindre donc le dispositif 1, 2, 3, 4, 5, et là effectivement on est éteint. A noter que comme vous ne pourrez recharger que en tournant cette bague-ci, vous ne pourrez pas vraiment vaper en même temps que vous rechargez avec ce dispositif. En haut du dispositif, on va avoir un petit capuchon en plastique qui permet d'éviter à la poussière de rentrer dans le drip tip. Le drip tip donc par lequel on va vaper se démonte, vous pouvez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Et on remarque directement que le trou à ce niveau-ci est extrêmement réduit. Ça correspond en fait tout à fait à l'usage que l'on va avoir de cet atomiseur qui est prévu clairement pour faire de l'inhalation indirecte. Le flux d'air, c'est-à-dire le passage de l'air dans l'atomiseur, est assez restreint. On va avoir un flux d'air clairement réduit que l'on peut régler malgré tout avec cette bague-ci que l'on tourne dans un sens ou dans l'autre. Ici donc avec tous les trous ouverts, on est au flux d'air maxi. Ici en position complètement fermée, on n'a plus d'air du tout, ça vaut pas le coup. Au pire, on peut le laisser sur un seul trou. Clairement, c'est un flux d'air restreint qui convient parfaitement pour l'inhalation indirecte, donc d'abord la vapeur dans la bouche, puis dans les poumons, comme on le fait avec une cigarette. Si vous préférez la vape directe, c'est-à-dire la vapeur directement dans les poumons, clairement ce dispositif sera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop serré au niveau de son flux d'air pour vous. Donc c'est vraiment un dispositif à privilégier pour la vape indirecte, l'inhalation indirecte, la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons, encore une fois comme on le fait d'habitude avec une cigarette. Pour remplir le liquide, c'est en fait relativement simple, mais c'est à ce niveau-là qu'on va trouver la première sécurité pour les enfants. En fait, on peut remplir le réservoir en dévissant la partie haute, mais pour ça, il va d'abord falloir appuyer sur cette partie, la bague à ce niveau-là, bien appuyer, et ensuite tourner. Là, du coup, le bouchon va pouvoir venir, et vous allez pouvoir remplir votre dispositif. Ça se remplit, le système de remplissage est suffisamment bien conçu. Les trous donc pour remplir le liquide sont les deux trous autour de la cheminée centrale par lequel va sortir la vapeur.
Vous pouvez le remplir avec une bouteille, une pipette, absolument n'importe quoi. Ça se remplit vraiment très très facilement, quelle que soit la bouteille que vous pouvez avoir. Pour le refermer, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir visser au début de la course du filetage. Vous le faites bien sûr en position verticale, ça va de soi. Par contre, pour terminer le vissage, il va falloir encore une fois appuyer sur cette bague, tourner à fond, et vous aurez effectivement un réservoir scellé. Encore une fois, vous avez un petit icône d'ailleurs sur la bague qui vous rappelle qu'il faut d'abord appuyer pour dévisser. C'est une sécurité enfant et encore une fois, c'est conforme à la nouvelle réglementation imposée par l'Europe. La partie démontage sur le Tidus ne concerne en fait que le changement de la résistance et le nettoyage du réservoir. Encore une fois, on a une protection pour les enfants. Si vous dévissez le réservoir comme ceci, ça va se dévisser au début et ensuite ça va bloquer. En fait, pour pouvoir démonter complètement le réservoir, il va falloir tirer la bague de réglage du flux d'air. Ça va libérer donc les petits crochets que l'on a ici en bas du réservoir. Et là, effectivement, vous pourrez le dévisser complètement. Les petits crochets en question sont ceux-ci qui viennent en fait se prendre sur la bague à ce niveau-là. Pour changer ou mettre une résistance, rien de plus simple. Ce sont des résistances donc de 1,8 ohms. Vous allez pouvoir tout simplement la visser sur la base de l'atomiseur. Il suffit ensuite de revisser le réservoir par-dessus. Encore une fois, vous descendez la bague, vous vissez à fond et vous relâchez. Et le dispositif est prêt à vaper, bien sûr. C'est le seul en fait petit regret de finition qu'on peut avoir sur l'ensemble de ce système, qui encore une fois a le mérite d'avoir tout un tas de sécurités qui vont dans le sens des réglementations actuelles. C'est qu'en fait donc la bague de réglage du flux d'air doit pouvoir se baisser, comme ceci, de manière à démonter le réservoir pour changer de résistance. Du coup, en fait, l'axe que l'on a ici au niveau du bouton, qui permet de libérer la trappe du port USB, peut en fait remonter toute seule, comme ceci. Il y a un petit jeu à ce niveau-là. Alors ça bouge pas facilement, c'est pas gênant à l'usage, mais effectivement la bague peut remonter comme ceci sur l'emplacement qui est normalement celui de la descente de la bague du dessous. Et du coup, quand on va remettre la bague centrale en position normale, elle est décalée par rapport au bouton. Alors on peut encore vaper, mais c'est moins agréable. Si effectivement votre bague se retrouve dans ce sens-là, il suffit de la redescendre et ça fonctionnera très bien. Encore une fois, c'est un petit inconvénient de conception, on va dire, sur ce dispositif. Vous allez également pouvoir démonter le réservoir si vous souhaitez le nettoyer, par exemple quand vous voulez changer de saveur. Ça se fait également de manière très simple. Le réservoir peut alors soit se laver directement sous le robinet, simplement en enlevant la partie supérieure. Vous faites tout simplement faire couler le robinet à ce niveau-là. Vous rincez plusieurs fois l'eau chaude et globalement ça devrait suffire. Si vous souhaitez complètement démonter le réservoir, c'est également possible. Pour ça, il va falloir vous prendre une petite pince, ce sera plus facile. L'insérer en fait dans les deux trous de passage du liquide de manière à avoir une meilleure prise pour tourner l'ensemble. En fait, on pourrait le faire à la main. Le problème, c'est qu'on a très très peu de prise à ce niveau-là de la bague. C'est donc plus facile avec une pince ou deux bouts de n'importe quoi qui permettront d'avoir une prise à l'intérieur de cette partie-ci. Vous allez pouvoir donc dévisser l'ensemble comme ceci. On a la partie inférieure, donc avec la partie supérieure avec la cheminée et les deux passages de trous d'air. Vous allez pouvoir sortir le Pyrex à ce niveau-là. Le Pyrex est de bonne qualité. Si vous venez à casser ce Pyrex, ce sera exactement cette procédure-là qu'il faudra suivre pour remplacer le Pyrex. Encore une fois, vous avez un deuxième Pyrex de rechange dans la boîte. Et vous avez la partie métallique supérieure et la protection du Pyrex. À ce niveau-là, vous pouvez laver directement à l'eau chaude, évidemment. Le remontage se fait dans le même sens. Le Pyrex, la partie haute avec la cheminée. Vous revissez à fond tant que vous pouvez avec les doigts. À partir d'un certain moment, on n'a plus vraiment assez de prise au niveau de la bague supérieure. Il faudra donc reprendre une pince ou quel que soit le truc que vous avez pris pour le dévisser. Vous vissez bien à fond de manière à ne pas avoir de fuite, pas la peine de forcer, il suffit d'aller juste à fond simplement. Et c'est à nouveau prêt à fonctionner. Il suffit de remettre la partie supérieure de remplissage. Encore une fois, on appuie bien pour visser à fond. Vous revissez
la partie réservoir sur la base. Encore une fois, pensez bien à tirer la batte pour ce faire. Et c'est prêt à vaper. Et voilà, vous savez presque tout sur le UD Tidus. Presque tout, il manque un petit élément. Effectivement, le rendu des saveurs sur ce dispositif est très bon, du moins pour un dispositif aussi simple. Et ce que l'on peut apprécier également sur ce système, c'est qu'il arrive à rester simple, justement, tout en respectant les sécurités enfants que l'on voit apparaître de plus en plus dans les réglementations. Au final, donc, c'est un produit qui fonctionne très bien, qui est sécurisé autant qu'il est possible de l'être. Le rendu des saveurs est très bon, du moins pour un dispositif de ce genre. Encore une fois, évidemment, on a un rendu de saveurs moins performant qu'avec des reconstructibles orientés saveurs ou autres, mais vraiment pour un dispositif aussi simple, bah, ça fonctionne étonnamment bien, en fait. La production de vapeur est tout à fait conséquente pour un dispositif aussi simple encore une fois, et surtout pour de l'inhalation indirecte. Clairement, le flux d'air est restreint sur ce dispositif. Ce sera parfait si vous appréciez l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons. Par contre, clairement, ce ne sera pas fait pour vous si vous préférez l'inhalation directe, la vapeur directement dans les poumons. Un système donc vraiment à recommander. Son seul vrai défaut, à mon avis, tient à sa batterie qui ne fait que 800 mAh. Ça peut être un petit peu juste si vous vapez pas mal pour tenir toute la journée. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra prévoir l'acquisition d'une seconde batterie, ce qui reste globalement une bonne idée. Ça vous permettra d'être absolument certain de ne jamais tomber en panne de dispositif de vape. Et globalement, vous pourrez trouver le Tidus pour 25-30 dollars sur Internet, ce qui rend le budget d'un double système encore relativement tout ce qu'il y a de plus acceptable en fait. Voilà, vous savez tout sur le Tidus. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.